بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous souhaitons la bienvenue dans nos sessions ifta, questions et réponses depuis Boud, ifta, al-Huda wa al-Nour. Et nous souhaitons la bienvenue dans nos 226e session. Alors c'est vrai que pendant Ramadan, nous pas fini capable présenter ifta. Et c'est nos premières sessions depuis que les mois de Ramadan quitte nous finale. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala doit qu'il les récompense nous pour savants efforts là et qu'il les fait nous prononce la vérité et trouve la vérité tous les temps et suivre la vérité et qu'il les fait nous trouve fausseté comme fausseté tous les temps et il fait nous évite fausseté. Alors sans plus tarder, nous passe à nos questions et réponses. Et question numéro 1, assalamu alaikum. Une question concernant Baytul Izza. Coran qui est révélé en deux fois, Jumla Wahida, dans Laylatul Qadr, to Baytul Izza. Donne une explication, Lola. Alors, Coran fait une descente en entier, depuis la tablette préservée, Al-Lawh al-Mahfouz, jusqu'à une place dans Sama ad-Dunya, c'est l'échelle qui nous trouvons là, et dans une place qui s'appelle Baytul al-Izza, la maison de Néa. Comme Ibn Abbas, dans Laylatul Qadr, dans le mois de Ramadan, et comme il est mentionné dans le hadith, c'est après 24e Ramadan, qui tombe Laylatul Qadr, 24e Ramadan, la Coran qui descend depuis Lawh al-Mahfouz, la tablette préservée, et jusqu'à Baytul Izza. Rapporté par Ibn Abbas, il dit, Allah révèle le Coran dans son ensemble, en général, sur 114 surahs, depuis Al-Lawh al-Mahfouz, le 24e nuit du mois de Ramadan, et fait une place li dans Baytul Izza. Et c'est depuis là-bas même, qui est le 5 premiers versets, dans même la nuit, il descend, et ça procède depuis Baytul Izza, par l'eau d'Allah, jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça fait une déroule pendant 23 ans. Ibn Abbas, radiallahu anhu, m'a dit, le Coran s'est révélé pendant Laylatul Qadr en une seule fois, jusqu'à le ciel de Dunya, et il chicote la position des 20 étoiles, depuis là-bas, Baytul Izza, depuis là-bas, Allah te révèle l'île au sommet messager, une partie de l'île après un lot quand il a nécessité. Ibn Abbas, il dit encore, radiallahu anhu, le Coran s'est révélé en une seule fois, jusqu'à le ciel de Dunya, pendant Laylatul Qadr. Ensuite, après ça, il finit de révéler le terre pendant 20 ans. L'imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, il dit, Allah finit de dire que le Coran finit de descendre pendant Laylatul Qadr, depuis Al-Lawh al-Mahfouz, la tablette préservée, jusqu'à le ciel de Dunya, pendant Laylatul Qadr, dans le mois de Ramadan, c'était 24e minute du mois de Ramadan. Ensuite, il finit de révéler le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce qu'Allah finit de révèle le depuis là-bas. Question numéro 2, assalamu alaikum. Si la masjid peut joindre deux salats, exemple Maghrib et Isha, à cause de la pluie, mais je trouve que la pluie là n'est pas aussi conséquent qui besoin joindre deux salats. C'est-à-dire qu'il n'est pas conséquent qui besoin joindre deux salats. Et qui peut faire ça juste pour pas déranger et deux fois dans la pluie. Est-ce qu'il m'a resté pour joindre deux salats là, ou bien moi aller tenant compte qui pas pour et l'autre salat en diamant pour Isha. Alors, comme réponse, je dis rapporté par Nafi ibn Umar, il dit, quand ban Amir, tu peux faire jam, combine salat entre Maghrib et Isha pendant la pluie, Abdullah ibn Umar, tu peux faire jam ensemble avec ban là. Et rapporté par Hisham ibn Urwa, il dit, on trouve Aban ibn Uthman, faire jam, combine entre deux salats pendant la nuit, et qui la pluie peut tomber. Si il y a Urwa ibn Zubair, Abu Salama ibn Abdurrahman et Abu Bakr ibn Abdurrahman qui peut faire salat avec lui sans qu'il va reprouve lui. Et rapporté par Al-Walid ibn Muslim, il dit Mutdeman Al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, concernant joindre des salats, Maghrib et Isha, pendant la nuit, qui la pluie peut tomber, il vient répondre, ban habitant de Medina, tu veux faire jam entre les deux. L'imam al-Bayhaqi, qui fait une mot en l'année 458 Hijri, il dit dans ce livre, un chapitre, Bab, chapitre Jam,
combinaison de salat à cause l'appli entre des salats. L'imam al-Baghawi il dit pareil, jam à cause l'appli, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, dans une nuit pluvieuse, et ban habitant de Medina, tu peux joindre salat maghrib ensemble avec salat isha. Abdullah ibn Umar, tu peux joindre les deux salat ensemble avec ban. Alors, la permissibilité pour joindre ban salat, et quand nous joignons salat, c'est nous joignons un entre ça, 4 salats là. C'est-à-dire nous joignons Assar avec Zohar, ou soit Zohar avec Assar, et Maghrib et Isha. Ne pas qu'à joindre Assar et Maghrib, non. C'est Zohar, Assar, Maghrib et Isha. Et surtout Maghrib et Isha. Mais qui qualité l'appli quand tombé qui lui permet de joindre ban salat? L'imam Ibn Qudam a dit, l'appli qui permet de joindre deux les salats ensemble, c'est un appli qui mouille ban vêtement et gagne difficulté pour sortir quand il peut tomber. Quand tu as l'appli, ça ne pas permet de joindre deux les salats ensemble à cause qu'il n'y a pas une difficulté pour une masjid pendant qu'il peut tomber. Comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, gagne droit à joindre salat maghrib avec Isha, même qu'il y a une personne pas en voyage à cause gros l'appli. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim Ali Cheikh il dit, quand tu as à cause qu'il l'appli peut tomber, ça non. De la même façon, si pas une difficulté avec lui, ça aussi non. Faudrait qu'il y ait l'appli qui a pas de difficulté. Faudrait qu'il y ait l'appli qui a vêtements mouillés, une trempée. Alors ça qualité l'appli qui lui permet pour joindre salat maghrib et isha. Cheikh Ibn Baz dit concernant l'appli qui permet de faire qasr, il dit c'est qui à cause lui bandimoun a une difficulté pour sortir pour une masjid. C'est qui à cause ça l'appli là bandimoun a une difficulté pour sortir pour une masjid. Et il dit si je peux faire jam à cause l'appli, peu n'a doute qui c'est un erreur qui je peux faire. Si je peux faire jam à cause de l'appli, alors peu n'a doute là nous dire ça frère là ou bien sa sœur là, si banna peut faire jam puis combine salat à cause de l'appli fin qui pas apporter aucune difficulté, ça c'est un erreur. Si vous pouvez capable conseiller ban là, conseiller les autres demande un frère qui a plus connaissance pour conseiller les autres, sinon si vous pas capable, dans ce cas-là, si c'est pas un l'appli qui permet de faire jam, et ben là pour faire jam maghrib et isha, et pas pour le jamat isha, ce qui paraît meilleur c'est ou pas faire jam pour salat isha là. Et l'air isha ou vini, si il y a encore du monde pour faire un jamat dans la masjid là ou faire sinon, si vous êtes capable d'aller dans l'autre masjid pour faire salat jamat, l'air isha ou aller, wallahu alam. Question numéro 3, assalamu alaikum. Une madame quitte la case de ce monsieur sans permission et fait une coupe contact total avec monsieur monsieur. Jusqu'au point que monsieur là pas même connaît qui ce madame peut faire dans la vie. La dame et son maman peut exiger monsieur là pour donner talak juste parce que monsieur là fin continuellement demande ce madame pour préserver bonne relation familiale. Mais monsieur là peut refuser donner talak vu que c'est quelque chose de très banal pour ne casse un mariage. Mais pour le moment, vu que Ramadan peut approcher, monsieur là envie de connaître est-ce qu'il est capable de tirer zakat ou le fit le nom de madame. Est-ce qu'il est toujours obligé de provide sur madame avec nouveaux vêtements pour Eid? Et aussi, c'est quoi les conséquences d'une madame qui quitte la case de son monsieur sans permission pour une raison banale? Jazakallahu khairan. Pour l'information, je finirai pour une frère là, sur question. Alors, ce n'est pas si live. Alors, sans aucune raison valable, une madame pas gain droit demande qu'il ait séparé de son monsieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'importe qui madame qui demande son monsieur talak sans aucune raison valable, pas fait jahannam, pas fait jannat bin haram lori. Pas fait jannat bin haram lori. Alors, c'est pareil comme les haram demandent talak sans une raison valable, comme ça même les haram demandent khul aussi sans aucune raison valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, madame qui demande khul et je retire depuis l'obéissance des autres messieurs, c'est madame munafiq. Cheikh Al-Albani dit, les haram pour qu'une madame demande ce khul sans aucune cause. Alors, la conséquence d'une madame qui quitte la case de son monsieur sans permission pour une raison banale, c'est qu'il est haram une madame pour faire une action pareille. Ibn Hajar dit, An-Nawawi dit, l'ulama prend sa hadith là comme preuve pour dire qu'une madame pas gagne droit de sortir en dehors de la case de son monsieur, excepté avec sa permission. Ibn Taymiyyah dit, il n'est pas permissible qu'une madame sortir en dehors sur la case, excepté avec permission de son monsieur. Alors, tant que madame là encore dans Onika, ou besoin faire son dépense, qui normalement besoin faire, par exemple, sur linge, etc., tiens, ce zakat ou le fit, pendant 2 dedans. Mais tant capable, assiser, négocier, réconcilier, et faire madame là comprendre qu'il n'a pas correct, ce qu'il veut faire. Question numéro 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comment capable faire pour améliorer nos mémoires? Comment capable faire pour améliorer nos mémoires?
C'est-à-dire, qui est capable de faire pour améliorer nos mémorisations? Premièrement, on vous pose la question, qui chose qui cause une faiblesse de mémoire? Alors, la cause principale, c'est péché. Péché, il enlève barakat de la connaissance, il enlève capacité mémorisée. Il enlève capacité pour mémoriser. Alors, vous avez délaissé le péché. Alors, moi, vous avez dit les madame, c'est pas qui, etc., etc. Il n'est pas pour commencer. Si arrivé, il y a des obéissances à Allah dans la vie. Des obéissances à Allah, une fois mais seulement une répercussion, c'est les répercute la mémoire. Les faire affaiblir la mémoire, capacité de mémorisation d'un musulman, Alors, à l'imam al-Shafi, alors, délaisse haram. Première chose, délaisse haram. À l'imam al-Shafi, il dit dans un poème, il dit, il fait une complainte, il fait une doléance avec son professeur Waki, il dit, شكوت إلى وكيء سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن علم الله نور ونور الله لا يعطى لعاصي. Je fais une plainte avec Al-Waki, mon professeur, concernant mon faiblesse de mémorisation. Mon mémorisation, elle est bien pour, bien weak, bien faible. Alors, il fait une guide moi, il fait une dire moi, pour quitter péché. Et il fait une dire, ilm, la connaissance, c'est un nour. Allah se nour ça. Ilm Allah, nour, c'est un nour ça. Alors, Allah pardonne ça nour là, un asi, un péché. Alors, délaisse péché. Délaisse péché. Numéro 2, pas manger beaucoup. Pas manger beaucoup jusqu'à tout fait, ou soit manger, il prend le temps pour désirer, il peut monter dans la gauche. Ben, ulama, quand on donne conseil concernant un hafiz, je fais un conseil pour pas manger beaucoup. À cause que quand une personne n'y mange beaucoup, ça fait lui une paresse et sommeil gagne les dessus l'eau. Certainement, ulama, tels comme Al-Zuhri, Ibn al-Qayyim fin dire, qui consomme du miel, hijama, ça aide mémorisation. Alors, dans ma nourriture, évite pour manger beaucoup, mais seulement, pour un qui aide, c'est faire hijama et boire du miel. Troisième, demande doigt avec Allah pour qu'il augmente aux mémorisations. Demande doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 4, tant qu'il y a une personne qui est mémorisée, ça aide pour faire son mémorisation une meilleure. C'est-à-dire, il contient une machine, ça. Ou bien reste mémoriser, alors, il améliore la machine là. Numéro 5, mémoriser tant qu'ils sont encore jeunes. Quand ils sont encore jeunes, ou pas encore dans l'âge, profitez, finir, mémoriser. Wallahu alam. Question numéro 5. Alors, c'est dans cette question. Question numéro 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et une question là au sujet là-bas. Est-ce que c'est un sujet de divergence parmi les ulama concernant corriger là-bas? Pour corriger, peut dire seulement diminuer longueur avec ciseaux et non pas raser. Quand on ban imam des masjid al-haram, Makkah, les visites qui certaines parmi ban là, corrigent là-bas. Maintenant, une personne qui travaille comme nursing officer ou médecin, il n'est pas possible pour lui laisser ce là-bas reste pour même. Vu qui ça ou gênant durant une procédure telle que l'opération, faire pansement, entre autres, est-ce qu'il est capable de gagner un éclaircissement de ce sujet-là? Jazakallahu khairan. Premièrement, nous vous dirons, et nous disons c'est Coran et Sunna. Nous disons c'est Coran et Sunna. Ce qu'il y a dans le Coran et Sunna nous suivent. Ne pas suivre ce que l'Arabie Saoudite peut faire, ou bien ce qu'il y a un imam de l'Arabie Saoudite dans Makkah peut faire, ou soit imam de Medina, ou soit imam dans l'Irak, ou soit imam dans l'Égypte. Nous pas finir l'autre pour suivre pays, nous finir l'autre pour suivre Coran et Sunna. Il y a l'autre pour suivre Coran et Sunna. Alors, ne pas prendre, si arrivé vraiment, si vous pouvez dire là, ou une preuve à l'appui qui va un imam dans Haram Makkah, ou soit Medina, je te corrige de là-bas, ça va assumer vos responsabilités, ça numéro 1, et deuxième, osant prouver que vraiment je te corrige là-bas. Ne pas mettre des fans X, Y, Z, Fulan et Allah. Alors, nos modèles, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, apporte-lui, nous pas prendre personne comme modèle, même qui s'en là, capable était, et nous pas suivre personne dans l'erreur qui se fin commettre. Ça, un principe. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tient un gros là-bas. Comme il est rapporté par Jabir ibn Samur al-Dia, Rasulullah tient un là-bas bien fourni avec cheveux. Rapporté par Ali ibn Abi Talib, il dit Rasulullah tient un gros là-bas. Rapporté par Abu Ma'amar, il dit Mufin Deman, le sahabi, Khabbab ibn al-Arad, est-ce que Rasulullah, tu peux lire le Coran dans Salat Dhuhr et Asr? Il fait une réponse oui. Alors, on a fait une demande comment tu peux connaître les pédires. Parce qu'il vous fait la soirée silencieuse. Ça. Alors, il vient pour bouger, qui se là-bas, tu peux bouger. Parce que quand il y a un gros là-bas, alors, on vous trouve ce là-bas peut bouger. S'il veut faire un mouvement avec
sur la livre, sur la marsoir, pour faire un mouvement, alors vous connaissez les lire. Alors pour ça, vous connaissez le prophète, tu peux lire dans sur la Zohar et Assa. Et deuxième, Rasulullah fin ordonne nous pour garder la barbe. Il dit, contre un mouchik, quitte la barbe et taille votre moustache, coûte. Rasulullah dit encore, taille votre moustache, quitte la barbe, contre un majous, un adorateur du fait. L'imam al-Nawawi dit, quand Rasulullah peut dire, quitte la barbe, ça veut dire, quitte-li au complet et en entier, pas taille, pas rase. Rase la barbe ou tailler, c'est désobéissance, l'obéissance à Shaitan et désobéissance à Allah. Il n'y a aucune différence entre un monde qui rase la barbe et un monde qui taille la barbe collée. Parce que la barbe collée pas existé ça. La barbe collée, la barbe c'est comme ça, comment on peut trouver. Ça c'est la barbe. Abdullah ibn Mas'ud dit qui Allah envoie malédiction à madame qui met tatouage ou bien demande les autres pour faire tatouage aux autres, ban qui demande les autres pour arracher cheveux, qui les autres figures, ban qui fait fendre en autres les dents pour paraître joli, ban qui chante la création d'Allah, qui fait on va pour envoyer malédiction, le ban qui Rasulullah fait envoyer malédiction et qui ça trouve dans le livre d'Allah. Alors basant là nous comprenons qu'il rase la barbe aussi c'est l'obéissance la création d'Allah, c'est l'obéissance à Shaitan et c'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une action qui provoque la malédiction d'Allah, comme a rapporté par Omar ibn Abdelaziz, il dit, la barbe, c'est difforme la création d'Allah. Et Rasulullah, finalement, difforme la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et, Al-Shah, Waliyullah al-Dahlawi, il dit, rahimahullah ta'ala, taille la barbe, c'est sunnah des ban majous, ban adorateur du fait. Et pour ça, sans la création d'Allah. Cheikh Uthaymin, il dit, certains savants, ils disent qu'il rase la barbe, ils font partie des champs de la création d'Allah. Et rase la barbe, c'est un péché qui vient toujours désapprouvé par un ulama, comme Ibn Hazm, comme était fatwa de l'Arabie Saoudite. Alors, il n'est pas permissible pour raser la barbe à cause travail aussi, comme Cheikh Saleh Al-Fawzan dit. Rase la barbe, ou soit enlève la barbe de figure, les halal, excepté dans une seule circonstance. On aurait dit, oh, il faut. Rase la barbe, les permissible, ou bien les obligatoire, dans une seule circonstance. Qui sa circonstance, ça? Si une madame, paye la barbe comme un michi. C'est tout. À part de ça, non. Si une madame paye la barbe comme un michi, les besoin enlève-li, si besoin raser, si besoin épiler, tirer ou soit faire un système pour enlever, il fait un système pour enlever 10 madame qui, obligatoire, il a droit rase la barbe, si arrivé sur la barbe, une poussière. Question numéro 6. Quand on rase petit bébé sur cheveux, est-ce qu'il vient peser avant, après tiens sadaka quantité cheveux? Oui. Alors, on a diversé concernant rase cheveux pour ban tifi. Alors, ban qui le madhab hanabila dit et pas rase pour tifi, nous rase seulement pour garçon, mais haditha les général, nous raser. Oui, là nous peser et le 7e jour nous rase ce cheveux. Ensuite, nous peser, nous faire peser comme un bijoutier le balance digital. Là, nous gagnons ce poids, nous tirons sadaqa, quantité poids qui nous gagnons, ce qui nous rasé, et le valeur l'argent, le valeur silver. Wallahu alam. Question numéro 7, et dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous capable d'expliquer c'est quoi kouf, dona kouf? Est-ce qui fait jugement d'après l'autre, la loi apporte la loi? Allah, c'est kouf, dona kouf. Alors, kouf, dona kouf. C'est-à-dire un kouf qui est en bas, grand kouf. Ça veut dire kouf, dona kouf. Il y a un coufre, grand coufre, et un coufre qui un degré moins qui grand coufre. Ça veut dire coufre ou dona coufre. Alors, ce coufre dona coufre veut dire un coufre plus bas qui grand coufre, veut dire un petit coufre qui paraît à une personne en dehors de l'islam. Quant à la parole Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et ban qui pas fait jugement, basant sur ce que Allah fait descendre, alors c'est ban là, même ban kafir. La tafsir, ça ayat là, ban salaf, il dit qu'il y a deux types de coufre. Ibn Abbas dit, c'est pas kouf qui peut croire. C'est pas un kouf qui tire une personne en dehors de l'islam. Et ban qui fait une fait jugement, basant sur ce que Allah fait descendre, alors c'est, ça va la même, ban kafir. C'est un kafir, plus bas qui un kafir. Il n'est pas tient en dehors de l'islam. Ibn Abbas dit, il n'est pas kouf avec Allah, sur ban ange, sur ban livre et sur ban messager. Ibn Abbas dit, c'est lui qui fait nier, refuse ce que Allah fait descendre, alors il fait faire kouf. Mais s'il fait accepter, et il n'a pas fait faire jugement, alors il est un fasik, un désobéissant à Allah, un zalim et un qui peut faire du tout à lui-même. Tawus lui dit, c'est pas un kouf qui tient du monde en dehors d'in. Atwa lui dit, c'est un kouf qui plus bas qui grand koufre. Imam Ahmed dit, c'est un kouf qui pas tient en dehors de l'islam. Donc, faire jugement dans l'autre,
la loi apporte Allah, nous sommes capables de dire que ça dépend du monde qui veut faire jugement là. Si en cas, il y a la conception que la loi Allah pas bon, ou il pense qu'il lui-même est capable de donner un jugement qui est plus meilleur que la loi Allah, alors ça dit monde là, il vient faire grand coffre qui retire en dehors de l'islam et il vient un kafir. Mais si en cas, il connaît que la loi Allah est plus meilleure, mais il vient faire jugement de l'autre, la loi apporte ça, basant l'oppression, ce désir, ou bien comme une pression loli, alors sans ce cas-là, il vient faire un petit coffre qui pas retirer en dehors de l'islam et il pas venir un kafir. C'est ça même qui connaît comme kufrun, duna kufr. Wallahu ta'ala a'la wa alam wa ahkam. Voilà, ça c'était nos 7 questions pour cet après-midi. Alors, nous répondons nos skills pour ça, congé qui nous fait une prendre pour Ramadan et jusqu'à aujourd'hui après Eid. Alors, pour bonne raison, et nous va finir capable présente Iftar, Inch'Allah. Maintenant, Iftar reprend, et normalement, à la même heure, chaque samedi, après la Salat al-Asr, à partir des 16h20, pour faire Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah découle la compréhension de ce qui nous fait écouter comme réponse à cette question-là dans le Kir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense énormément. Jazakumullahu khairan pour votre fidélité, votre confiance, et votre patience, et votre persévérance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente votre patience. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente votre désir, votre envie pour continuer à apprendre. Continuez à envoyer nous une bonne question le numéro suivant 576D 4213 576D 4213 ou soit l'application IFTA qui alors dans notre fan filmet à votre disponibilité et envoyez-nous votre question là et soyez précis et concis. Nous pourrons répondre papa Inch'Allah subhanahu wa ta'ala en temps et lieu car arrive ce tout nous pourrons répondre Inch'Allah ta'ala. Nous retrouvons Inch'Allah la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle session de Bible Ifta al-Huda wa Nour. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.